Monseigneur Lacroix, bienvenue chez vous. Nous vous remercions d'avoir accepté de célébrer cette célébration et je peux vous assurer que tous les paroissiens et paroissiennes de la grande paroisse Notre-Dame de Foix, la communauté Saint-Benoît, Sainte-Ursule, Saint-Louis de France, Saint-Yves, Saint-Mathieu, Sainte-Geneviève, Saint-Jean-Baptiste-la-Salle et Notre-Dame de Foix, nous nous unissons à vous en communion avec les victimes de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec. Unissons-nous dans la prière. Merci, Frère Yvon, pour ces paroles d'accueil. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes nombreux ce soir à nous retrouver en cette église de Notre-Dame de Foix, tout près, quelques centaines de mètres, près du lieu qui a occasionné tant de douleurs à notre ville et à notre pays, à tant de familles. Les rencontres communautaires se multiplient chez nous et ailleurs, en signe de solidarité. C'est une expression de notre besoin de manifester à la fois notre solidarité avec les personnes touchées par cet acte de violence que nous rejetons tous et toutes, mais aussi l'expression de notre besoin d'être ensemble pour trouver des forces neuves afin de poursuivre notre route, notre vie ensemble. Cette Église ce soir est bondée. Tant d'autres personnes se joignent à nous grâce à la télévision, à notre web télé, ecdq.tv et à tant d'autres médias qui sont venus couvrir cet événement. Merci à vous, frères et sœurs de tout horizon, pour votre témoignage éloquent de solidarité en ces heures si douloureuses. Ce soir, à l'invitation de la communauté catholique de Québec, nous venons prier pour nos frères et sœurs de la communauté musulmane et pour toutes les personnes qui ont été affectées par ce drame. Nous tourner ensemble vers Dieu est toujours pour nous une source de réconfort qui nous aide à relever la tête. Une rencontre qui nous donne le cœur qu'il faut pour avancer avec les bonnes attitudes et l'amour nécessaire pour vivre sur cette terre dans la paix et l'harmonie. Des événements comme celui survenu dimanche soir à Québec nous ébranlent. Notre espérance est mise à l'épreuve. C'est pourquoi nous venons demander l'aide d'en haut, à notre Père en commun, notre Créateur et Père de toute miséricorde, comme nous l'a présenté Jésus-Christ. Nous avons reçu ces derniers jours beaucoup de messages de soutien et de solidarité. Comme c'est bon de sentir, de savoir que nous ne sommes pas seuls à vivre la douleur d'événements que nous n'arrivons pas à expliquer. Comme vous le savez, hier matin, j'étais à Rome, près du pape François, et après la messe, j'ai pu lui partager cette nouvelle que je venais moi-même d'apprendre en ouvrant mon ordinateur et en découvrant ces nouvelles tristes survenues la veille à Québec. Le pape a été très touché et a immédiatement exprimé sa solidarité, sa prière pour tous les chrétiens et non-chrétiens du Québec. Il a aussi pris le temps, dans un communiqué au cours de la journée, d'exprimer sa reconnaissance pour toutes les personnes qui ont participé au secours lors de l'attentat. J'invite Anne-Florence à nous partager quelques extraits parmi les nombreux messages que nous avons reçus. Le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques à Rome,
et archevêque émérite de Québec, écrit: Je viens d'apprendre la tragédie qui a frappé une mosquée à Québec. Je m'unis à toute la communauté musulmane, aux familles et à l'église locale dans la prière. Bon courage. Le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Monseigneur Douglas Crosby, a écrit: Je me joins au pape François et à son éminence, Monseigneur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada, pour offrir aux victimes, leurs familles et amis, les condoléances et les prières de nos frères évêques et des catholiques de partout au Canada. Je tiens également à remercier nos dirigeants nationaux et communautaires, ainsi que les professionnels de la loi et de la santé qui réagissent à cette tragédie. L'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, a écrit: Devant l'attentat perpétré à Québec, je tiens à vous transmettre, au nom des fidèles du diocèse de Montréal et en mon nom propre, l'expression de ma plus vive solidarité avec vous, avec la communauté diocésaine, avec les familles des victimes et avec la communauté musulmane. Nous voulons nous recueillir dans le silence et demander à Dieu un regard de respect et un cœur en paix. L'évêque éparchial pour les Grecs melkites catholiques au Canada, Monseigneur Ibrahim, a écrit: Avec vous, je ressens la douleur qui vous a affecté suite à l'attentat dont a été victime le centre islamique dans la ville de Québec, en plein cœur de votre archidiocèse. En invoquant le Seigneur de toute bonté, afin qu'il protège notre bien-aimé Québec, tout le Canada et le monde entier, de tout acte violent contre les lieux de culte, nos églises et nos sociétés. Merci, Anne-Florence. Plusieurs représentants des autres églises chrétiennes de la région de Québec nous accompagnent ce soir, les pasteurs et les fidèles. Merci d'être venus vivre cette célébration avec nous. Nous accompagne également le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard et son épouse, ainsi que plusieurs ministres et députés, les divers paliers de gouvernement. Merci d'être venus prier avec nous. Monsieur Denis Brière, recteur de l'Université Laval, communauté également très touchée par ce drame. Nous avons besoin d'être ensemble pour vivre cette heure difficile. Avec nous également ce soir des membres de la communauté musulmane de Québec, dont Madame Khadija Saïd, qui participera dans quelques instants au moment de la prière universelle avec le très révérend Christian Schreiner, doyen de la cathédrale Holy Trinity, représentant du diocèse anglican de Québec. J'invite maintenant à nous adresser la parole le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, M. Boufelja Ben Abdallah, notre frère. Monsieur Lacroix, merci de nous avoir invités. Monsieur le Premier ministre ainsi que Monsieur le ministre, Monsieur le recteur, c'est un ami.
Le vice-recteur aussi, c'est un ami. Vous êtes tous mes amis. Et on dit dans notre religion, quand vous aimez quelqu'un, il faut le lui dire. Alors je vous aime. Merci. Et à vous aussi. Monsieur Denis Brière m'a connu quand je suis arrivé ici au Québec, en 1969. Ça fait déjà, si on fait l'addition, un bail. Ça fait donc presque 48 ans que je suis ici. 48 ans que le Québec m'a tendu la main. Mais aussi des dizaines d'années que le Québec a tendu la main à ceux qui ont vécu et qui sont partis avant-hier. C'est vers eux que les sentiments d'aujourd'hui doivent être dirigés. C'est vers ces gens qui sont venus vivre dans cette belle ville de Québec, dans ce beau pays, le Québec, dans cet immense pays, le Canada. Ils ont voulu faire leur vie, ils ont voulu faire grandir leurs enfants, ils ont voulu leur donner ce que vous avez de bien. Vous êtes un peuple de bien. Sachez-le, prenez-le avec honneur, vous êtes un peuple de bien, je vous assure. Nous, en tant que musulmans, on pense connaître beaucoup de choses, mais on a appris énormément de choses du peuple québécois. La résilience, le recul devant l'adversité, le pardon à l'autre, respecter l'autre tout doucement. Je ne vais pas continuer dans ce domaine de « je ne fais de morale à personne sauf à moi-même » pour que je vous dise que je suis reconnaissant pour tout ceci. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pour se remémorer ces personnes qui, aujourd'hui, certains qui n'ont pas reçu le boulet de feu dans leur corps, qui sont avec leurs enfants encore aujourd'hui, et Dieu merci, ils sont blessés au fond d'eux-mêmes. Il faut qu'on pense à eux pour que ces blessures guérissent le plus vite possible. À ceux qui sont encore dans les hôpitaux, qui sont encore en pansement, nous prions Allah Ta'ala afin qu'il puisse leur donner la guérison le plus vite possible. À leurs enfants, on souhaite qu'ils reprennent le sourire qu'ils avaient quand ils voyaient leur papa rentrer. Papa, oui. Mais ils vont voir leur papa chagriné. Et ils vont se demander, imaginez qu'est-ce qu'il va leur dire. Est-ce que c'est le Québec qui l'a frappé? Non, ce n'est pas le Québec, c'est un être humain qui s'est trompé, qui ne devait pas faire ça. Je peux vous assurer, et je le sais, je connais la bonté de nos cœurs, de l'humain. Ils vont dire à leurs enfants, cette personne nous a tués, mais il s'est trompé. Pour ne pas laisser de traces de rancœur dans le cœur de leurs enfants. Mais alors aujourd'hui, qu'en pensons-nous de ceux qui sont partis, dont les enfants vont se lever demain? Ils vont appeler papa, mais ils ne vont pas voir le papa.
Ils ne vont plus le voir. Ils vont appeler papa, papa vient nous lire une petite histoire. Ils ne vont pas voir leur papa leur lire l'histoire. Et la maman, qui si elle travaille, elle rentre à la maison, elle trouve son mari, elle est toute contente que son mari soit là. Ou si elle ne travaille pas et tout d'un coup ça frappe à la porte, elle entend les bottes. Ah, j'entends le bruit des bottes, c'est mon mari qui rentre. Ça va être très très dur. C'est la douleur que je ressens pour eux, que je vous l'exprime. Alors permettez-moi, pour ne pas oublier, j'en appelle à mon frère, Azzeddine Soufiane, l'épicier. On l'appelait l'épicier de Salam, l'épicier de la paix. Hier, il marchait avec sa gandoura, toujours sa grande robe, toujours souriant, je vous assure, toujours souriant, avec une barbe de patriarche. Il est parti. Khaled Belkacmi, mon grand ami, excusez-moi, un chercheur émérite chez vous, à l'université Laval, d'une éthique et d'une probité extraordinaire. Partout, même il a fait des conférences ailleurs, les gens parlent de lui en bien. Et dans notre milieu, vous ne le voyez pas faire du bruit, mais vous voyez toujours son sourire. Khaled Belkacmi, Abou Bakr Thabti, un jeune homme dans le début de la vie, qui est venu faire sa vie, faire grandir ses enfants. Il n'est plus là. Abdelkarim Hassan, vous avez vu son épouse parler de lui en bien, en amour. Il n'est plus là demain, quand elle va se lever, elle ne trouve pas à côté d'elle. Ibrahim Abari, fils de la Guinée, fils du Fouta Djallon pour ceux qui connaissent l'Afrique. Cette Afrique source primaire de notre existence quasiment, d'où part toute la vie. Questionnez les archéologues. Ces gens de la Guinée, porteurs d'une joie toujours en eux-mêmes, et je le voyais à Abou Bakr, toujours tranquille, toujours un sourire. Si on s'assoit à côté de lui, il va étendre sur nous cette gentillesse. Il n'est plus là, et je ne le verrai plus demain quand je vais aller à la mosquée. Mamadou Tanou, Bari, qui ne sont pas de la même famille, mais ils portent le même nom. Wallahi, c'est la bonté en personne. Et Albert Camus l'a bien dit. Si vous cherchez, en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a dans l'homme, il y a du meilleur dans l'homme. Autrement dit, ne cherchons pas les petites bébites dans l'homme, cherchons toujours le meilleur. Et quand ils partent, on trouve ce meilleur qu'on n'a pas vu de nos propres yeux. Et on le constate aujourd'hui. J'ai terminé de vous citer les noms de ces gens qui, j'espère, vont être au fond de vous-même une petite pensée tous les jours jusqu'à ce que cette plaie soit guérie, parce que nous sommes tous blessés. Aujourd'hui, par votre présence, je serai le porteur et l'ambassadeur de vos paroles et de vos prières à toutes ces familles qui n'ont plus leurs parents, à toutes ces familles dont les parents sont encore blessés, et à toute la communauté musulmane qui est encore secouée par la situation que nous connaissons tous. Mais au fond de tout ça, j'en ressors personnellement grandi, et je pense que notre communauté musulmane en ressort grandi, parce qu'on a senti un sursaut collectif, on a senti une gentillesse extraordinaire naître. Et hier, le doute que j'avais sur la xénophobie, l'islamophobie, aujourd'hui, je sais par votre présence et par tout ce qu'on a fait depuis quelques jours, on peut effacer cette islamophobie, on peut effacer cette xénophobie, on peut effacer
ce sémitisme, on peut effacer ce racisme de couleur, cette aliénation des gens qui n'ont pas les moyens. On peut tout effacer. Par quoi? Parce que vous avez chanté tout à l'heure l'amour que Dieu a mis en nous-mêmes. Je terminerai ceci, chers frères et chères sœurs, en demandant à ma sœur de venir et en demandant à mon frère Bougous de venir pour vous lire une sourate du Coran. Parole de Allah Ta'ala. Monsieur le Premier ministre m'a dit qu'il aime entendre les psalmodies du Coran qui sont belles. Je lui ai dit, j'aimerais ça, avoir cette voix qui lit tant si bien comme celle d'hier. Mais je ne l'ai pas, je sais, en toute humilité. Mais on va faire une lecture et vous allez apprécier nos voix à la mesure de ce qui sort de notre cœur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir. Grand frère, j'ai reçu hier un cadeau qui m'a beaucoup touché de la part du pape et j'aimerais vous le donner. Après lui avoir communiqué la triste nouvelle que nous connaissons, il m'a immédiatement serré dans ses bras. Et j'aimerais, à travers cette accolade que je vous transmets, que je vous donne, que vous sentiez l'accolade, l'appréciation, la présence, la compassion, l'amour de tous les frères et sœurs qui sont ici et ceux et celles qui ne sont pas ici mais qui aimeraient le faire. Je le fais en leur nom. Nous accompagne aussi ce soir, et je l'invite à venir dire un bref mot et à remettre quelque chose de très signifiant à notre frère musulman. Vous savez, le Québec est une terre d'accueil depuis très longtemps. Nous tous et toutes d'origine européenne sommes venus depuis longtemps, et vous autres par la suite. Mais il y a un peuple qui nous a accueillis ici, les peuples des Premières Nations. Est avec nous ce soir le grand chef de la communauté Wendat, Huron Wendat, M. Conrad Sioui. Je l'invite à venir, s'il vous plaît. Koyawiti, Koy Atuye. Dans la pensée des Premières Nations, la pensée des Huron-Wendat, la pensée de tous les peuples indigènes du Canada,
Et d'ailleurs, les paroles qu'on vient d'entendre de notre frère nous touchent au plus profond de notre cœur. C'est des paroles de vérité, d'amour, des paroles vraies, senties. Et j'aimerais, en notre nom à tous, remettre ces tresses qui sont des herbes sacrées qui viennent de la terre, de cette terre-ci, qui sont millénaires et qui auront comme vocation de tenter, peu à peu, comme vous l'avez bien dit, mon cher frère, d'essuyer vos larmes et de rendre nos cœurs de plus en plus heureux dans un bonheur qui va nous unir, nous donner la force de voir grandir nos enfants dans la paix, l'amour, la fraternité. Mon Seigneur, merci pour ces paroles. Merci pour le pape François qui nous transmet lui-même ce message-là. Il y a une force ici ce soir, une grande force. Gardons cette force-là intacte. C'est un feu qu'on doit nourrir au centre avec nos pensées, notre amour, notre force d'esprit. Et pour moi, très humblement, je ne peux pas effacer ou tout de suite, dans un élan, séchez vos peines, séchez vos pleurs, mais je vous remets ces tresses de la terre. C'est notre façon à nous, c'est notre façon à nous, les Premières Nations, de vous dire combien on vous aime, combien on est ensemble, et que cette peine-là, cette pauvreté-là, ce racisme-là, cette discrimination-là, ces événements-là, violents, inacceptables, on les partage avec vous. Et on sait que demain et après-demain, ça va être encore mieux. Parce que la résilience, c'est l'amour, c'est la foi. Mon Seigneur, c'est la foi. On l'a, la foi. On s'applaudit. Je vous invite à vous lever. La table est mise, frères et sœurs. Poursuivons cette célébration. Laissons à Dieu le soin de nous toucher le cœur et d'y déposer sa paix, sa lumière et sa force. En ce temps de deuil et d'émoi, où nous partageons une même tristesse, invoquons la miséricorde, le pardon de Dieu, auquel nous libère du mal et nous fasse avancer vers la lumière.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la paix, toi qui es la paix, toi qui nous aimes et qui nous a créés pour que nous soyons heureux, aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir à l'humanité tout entière une paix solide et véritable, afin que nous vivions ensemble dans l'harmonie avec tous nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous tournons maintenant notre attention vers la parole de Dieu. Une parole toujours empreinte d'espérance, de lumière, qui éclaire nos pas, nos cœurs, notre route et notre vie personnelle et communautaire. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui est proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, ils plient en sa présence. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir le moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et il leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs bien-aimés, 3 phrases ce soir pourraient résumer ce que j'ai le goût de partager avec vous. 3 simples phrases qui s'enchaînent, qui se suivent, qui sont une conséquence. La première, les yeux fixés sur Jésus. La deuxième, Jésus, les yeux fixés sur nous. Et la troisième phrase, le fruit de cette rencontre, un regard neuf sur nos frères et sœurs. C'est dans la première lecture de ce jour, tirée de la lettre aux Hébreux, que l'auteur nous invite avec ces mots. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Les yeux fixés sur Jésus, pourquoi? Parce qu'il est, lui, le chemin, la vérité et la vie. Il conduit à la vie. On veut le suivre parce qu'être avec lui, l'entendre, le suivre, nous conduit toujours sur des chemins de vie. Il nous enseigne comment nous pouvons en arriver à vivre véritablement comme des frères et sœurs, nous accepter si différents et nous respecter dans la vie quotidienne. Dans des moments douloureux comme celui que vit notre communauté à Québec ces jours-ci, nous avons avantage à nous tourner vers Jésus. Nous qui professons être ses disciples, pour qu'il nous guide vers des chemins qui ouvrent à l'espérance et au respect de toute vie humaine. N'est-ce pas lui qui nous a dit « Vous êtes tous frères et sœurs ». Les yeux fixés sur Jésus, parce que pendant toute sa vie sur terre, il nous a montré le chemin, d'abord par son exemple, mais aussi par son enseignement. Nous en avons des exemples éloquents ce soir, dans l'Évangile qui vient de nous être proclamé. Jésus est au milieu d'une foule qui le presse, qui le suit, qui l'écoute. Beaucoup de personnes ont les yeux fixés sur Jésus. Permettez-moi de reprendre quelques éléments de l'homélie prononcée par le pape François ce matin à Rome, alors qu'il réfléchissait sur ces mêmes lectures que nous venons d'entendre. Le pape disait, « Jésus ne regarde pas les masses, mais chacun de nous. » Dans l'Évangile, c'est Jésus qui nous regarde. Il nous est proche. Il est toujours au milieu de la foule. Ceci est la particularité du regard de Jésus. Jésus ne massifie pas les gens. Jésus regarde chacun. Et le pape continue, Jésus regarde les grandes choses et les petites choses. L'Évangile de Marc raconte 2 miracles. Jésus guérit une femme malade d'hémorragie depuis 12 ans, qui au milieu de la foule réussit à lui toucher le manteau, et il se rend compte d'avoir été touché. Imaginez, pressé par une foule. Et on en a vu des foules ces jours-ci. Jésus a remarqué, quelqu'un m'a touché, attentif aux personnes. Il ressuscite la fille de 12 ans de Jaïr, l'un des chefs de la synagogue. Et il se rend compte que cette jeune fille a faim. Il dit aux parents de lui donner à manger. Le regard de Jésus va vers ce qui est grand et le petit. C'est comme ça que regarde Jésus. Il nous regarde tous, mais il regarde chacun de nous. Il regarde nos grands problèmes et nos grandes joies, et il regarde aussi nos petites choses. Parce qu'il est proche, Jésus ne s'effraie pas des grandes choses, mais tient aussi compte des petites. C'est comme ça que nous regarde Jésus.
Chers frères et sœurs, nous sommes venus ce soir en foule, tout comme hier soir, tout près d'ici, et à tant d'autres lieux de notre pays et ailleurs dans le monde. Comme les foules au temps de Jésus, nous sommes à la recherche de quelque chose, de la lumière pour éclairer cette nuit que nous vivons, une direction pour poursuivre la route, du réconfort pour apaiser nos peurs et notre douleur et celle de nos frères et sœurs. Pour nous, chrétiens et chrétiennes, c'est le regard tourné vers Jésus et en nous laissant regarder par lui que nous trouverons tout ce qui nous est nécessaire pour relever la tête et avancer en enfants de lumière. L'Évangile est une source intarissable pour nous. Depuis la fondation de notre pays, il y a plus de 4 siècles, tant d'hommes et de femmes ont puisé dans la parole de Dieu, dans leur rencontre avec Jésus-Christ, l'inspiration, l'amour, le courage pour bâtir notre nation dont nous sommes tous si fiers. Une épreuve comme celle que nous vivons actuellement nous ébranle et nous questionne, bien sûr, nous fait très mal, mais elle peut aussi être l'occasion de décider avec encore plus de courage, de nous engager encore davantage au service de la vie, de la fraternité, de la solidarité, d'un vivre ensemble où il y a de la place pour tout le monde. Évidemment, nos élus aux divers niveaux de gouvernement ont un rôle à jouer, tout comme les serviteurs de l'ordre public, ainsi que les leaders communautaires. Mais nous avons tous et toutes un mot à dire, des gestes à poser, pour nous assurer que nous sommes du côté de la paix, de la justice et d'un vivre ensemble en harmonie. Et cela dans notre vie quotidienne, dans notre famille, notre milieu de vie, au travail, à l'école, sur les réseaux sociaux, dans les médias. Jésus n'a pas eu peur d'être au cœur du monde, au milieu des foules qui réclamaient toutes sortes de choses. Il les a écoutés et leur a montré un chemin, proposé un chemin, même si tous et toutes n'ont pas suivi. Frères et sœurs, vous et moi, nous, ensemble, des hommes et des femmes de dialogue, c'est ce que nous sommes appelés à être, empreints de respect et de vérité. Comme Jésus, soyons attentifs aux besoins des personnes que nous côtoyons. Apprenons à les connaître et à faire route avec elles. Nous avons beaucoup à gagner, à nous écouter, à nous rencontrer, à vivre ensemble. Nous sommes faits pour nous enrichir et nous le ferons en apprenant à nous aimer. Que nous soyons chrétiens ou non, tournons-nous avec confiance vers le Dieu unique, miséricordieux. Implorons sa lumière et sa sagesse pour continuer d'écrire l'histoire de notre communauté humaine. Une histoire que nous voulons empreinte de paix sociale, de joie de vivre, de respect profond, de liberté de culte, du respect de la conscience de chaque personne. Que l'Esprit de Dieu, qui est souffle de vie, souffle sur nous, apaise nos cœurs et les fortifie pour que nous puissions non seulement vivre les uns à côté des autres, mais nous aimer véritablement. Je vous invite à écouter ce chant que nous propose M. Augustin Becci, qui s'intitule « Aime-moi fort ». Ces paroles expriment si bien ce que nous désirons tous et toutes, ce dont nous avons le plus besoin à toutes les étapes de notre vie, d'être aimés, de savoir que nous sommes aimés
et encore davantage lorsque nous traversons la tempête. Que nos frères et sœurs de la communauté musulmane et toutes les personnes blessées, souffrantes par cette tragédie sachent que nous les aimons fort. Merci infiniment au cardinal Lacroix. Merci à vous tous. Je m'appelle Augustin Becci. J'ai le privilège d'être le président du Conseil diocésain de développement et paix qui fête cette année son 50e anniversaire. C'est une organisation de solidarité internationale créée par les évêques catholiques du Canada. Et Monseigneur Lacroix, ses prédécesseurs, et nous sommes convaincus, ses successeurs, continueront de nous appuyer. Alors, cette chanson, comme l'a dit Monseigneur Lacroix, « Aime-moi fort ». Nous allons la chanter de temps en temps, les refrains, tous ensemble. Alors, on va se pratiquer pour commencer. Vous allez, ça va se chanter 2 fois quand je dirai « Aime-moi, aime-moi fort, aime-moi, aime-moi fort ». Alors, on va se pratiquer. Aime-moi, aime-moi fort, aime-moi, aime-moi fort, aime-moi, fort, merci, aime-moi, aime-moi fort. Dans les rêves de l'enfant qui voudrait que le merveilleux l'enchante, pour ce dont la vie a besoin de miracles et qui pour cela lève la voix vers le ciel. Un refrain revient encore et encore. Aime-moi, aime-moi fort, merci, aime-moi, aime-moi fort. Quand on pense à l'amour, on espère que la joie pour toujours demeure et que la passion résiste au temps, au rire et aux larmes. Aime-moi, aime-moi fort, oui, aime-moi, aime-moi fort. Lorsque le soleil s'invite peu à peu dans tes rêves de la nuit et que les oiseaux chantent gaiement à ta fenêtre, que le jour s'en vient. Aime-moi, aime-moi fort, aime-moi, aime-moi fort. Même si certains pensent qu'il y a des saisons pour aimer, je ne
ne sais pas si c'est toujours vrai. Quand tu entends ma guitare chanter, c'est le glas de l'amour qui sonne. C'est carpe diem pour toi et moi, c'est le temps d'aimer. Aime-moi, aime-moi fort, aime-moi, aime-moi fort. Dans les voyages de la vie, à travers les joies et les peines, quel que soit le bien ou quel que soit le mal, donne-moi ta main ou prends la mienne. Ouvre-moi ton cœur ou entre dans le mien. Aime-moi, aime-moi fort. Aime-moi, aime-moi fort. Aime-moi, aime-moi fort. Au début, quand on s'est rencontrés et que j'ai vu l'amour pour moi dans tes yeux, comme l'enfant qui vient de naître, je t'ai chanté aussi bien que j'ai pu. Aime-moi, aime-moi fort. Aime-moi, aime-moi fort. Comme le dernier haïku du samouraï, au moment de passer l'arme à gauche, quand viendra le temps de mon dernier soupir, je veux te chanter une fois encore mon refrain d'amour, mon amour. Aime-moi, aime-moi fort, encore plus fort. Aime-moi, aime-moi fort. Aime-moi encore, aime-moi fort, encore plus fort. Aime-moi, aime-moi fort. J'en ai besoin. Aime-moi, aime-moi fort. Aime-moi, aime-moi fort. Vous êtes un formidable public et je voulais vous proposer cette chanson pour vous dire que face à la plus grande épreuve qui est la mort, nous avons la solution de tous les prophètes de tous les temps, de toutes les religions de tous les temps, de Jésus, qui est l'amour. Alors, aime-moi fort, aimons-nous bien fort. Merci beaucoup. Frères et sœurs, la mémoire des événements tragiques de l'histoire humaine n'obscurcit pas la confiance dans l'infinie bonté et fidélité de Dieu. Son immuable volonté d'amour et de paix manifestée dans le Christ mort et ressuscité est le fondement d'une espérance sûre pour tous les peuples. Après chaque intention, nous sommes invités à répondre « Seigneur, entends notre prière ».
pour les victimes de la violence et du terrorisme, et en particulier pour les personnes qui ont été cruellement séparées de ceux et celles qui leur sont chers, afin qu'elles soient accueillies au banquet de la vie, là où il n'y aura plus de pleurs, ni de deuil, ni d'angoisse. Demandons aussi que le vivant ne manque jamais de réconfort, de foi, de soutien fraternel. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les croyants de toutes les religions, afin que le nom de Dieu, miséricordieux et aimant la paix, rejette avec fermeté toute forme de violence, dans le respect des différentes expériences historiques, culturelles et religieuses. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les enfants, les jeunes qui sont l'espérance du nouveau millénaire, afin que devant des modèles de dignité humaine authentique, ils soient aidés à construire la civilisation de l'amour et de sérénité. En amont, où l'on défende les droits de tous, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, signe et instrument d'unité pour le genre humain, afin que, par la prédication et le témoignage de l'Évangile, elle répande, nourrisse et soutienne l'espérance des hommes et des femmes de bonne volonté, orientant leurs pas sur les chemins de la justice et de la paix. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour faire avancer la cause de la paix et de la sécurité dans le monde, pour freiner les nouveaux fléaux de guerre et de violence, ouvre au peuple de la terre les portes de la diplomatie internationale. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les familles endeuillées, et nous tous qui sommes touchés par la folie meurtrière des guerres, des attentats et de toute forme de destruction chez nous et ailleurs dans le monde, afin que nous trouvions la force nécessaire de croire en toi pour vivre ce temps d'épreuve avec confiance. Comble-nous de tes grâces en abondance. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nos corps policiers, dévoués et efficaces, qui assurent en tout temps notre sécurité au péril de leur vie, et pour l'ensemble du corps médical qui, sans relâche, travaille à protéger et à conserver la dignité de la vie humaine, prions. Seigneur, entends notre prière. Père très saint, Dieu de miséricorde infinie, toi qui es témoin de nos injustices, répands dans le cœur de tout homme et de toute femme le souffle puissant de ton Esprit Saint, afin qu'ensemble nous grandissions et formions une belle et grande famille où tous sont accueillis et reconnus comme tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les offrandes recueillies ce soir seront remises en totalité aux familles des victimes des attentats de la Grande Mosquée de Québec.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ, immolé pour l'unité de son corps. Que ce sacrement du royaume attendu entretienne en chacun de tes enfants la patience et la ténacité au service de la paix sur la terre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude, lui qui est vraiment Dieu. Il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix, élevé au-dessus de toute créature. Il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald,
et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est une grande famille ce soir qui est rassemblée, qui se tourne vers Dieu, qui élève son regard vers Dieu, comme Jésus nous l'a enseigné, pour dire, dans la confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le diacre va vous inviter à vous offrir la paix. J'aimerais qu'on le fasse ce soir d'une façon spéciale, en silence, par un geste. Offrez donc de la part de Dieu ce cadeau qui nous donne la paix, comme le pape me l'a donné et comme je l'ai donné à notre frère, en offrant aux deux personnes à votre gauche et à votre droite l'accolade qui exprime la paix que Dieu nous donne, qu'on veut partager. Dans la joie et la miséricorde du Seigneur, donnez-vous ceci.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi la parole de Jésus. Le corps de Christ nous garde pour l'éternité.
Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même donnée, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Juste avant la bénédiction, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre présence si respectueuse et priante ce soir. Ça fait du bien d'être ensemble. Ça fait du bien de partager ces moments qui refont nos forces, qui nous aident à relever la tête. Et j'imagine aussi que ça fait du bien aux personnes qui sont touchées de si près par cette tragédie. Merci à tous ceux et celles qui ont permis, par leur engagement, leur participation, leur collaboration, qu'on organise en si peu d'heures cette célébration si touchante. Merci à cette paroisse Notre-Dame-de-Foy et à son équipe de nous avoir accueillis ici. C'était signifiant de venir ici, vous le savez. Merci à la chorale de Notre-Dame-de-Foy sous la direction de Mme Carole Cyr, M. Richard Boisvert et leur fille qui est à l'orgue. Merci de nous avoir aidés à prier. La musique, c'est un baume pour le cœur et le chant nous élève l'âme et le cœur. Merci beaucoup. Merci aussi pour la présence de nos frères et sœurs musulmans qui sont venus participer à notre prière chrétienne avec autant de respect. J'aimerais mentionner aussi la présence de l'imam de la mosquée de Québec, Benaïssa. Après la bénédiction, nous terminerons par un chant inspiré de l'Évangile, composé par un de nos auteurs-compositeurs québécois que nous aimons bien, Robert Lebel. Et le refrain, nous le chanterons à plein poumon, si vous le voulez, parce qu'il exprime ce que nous voulons vivre. Je voudrais, qu'en vous voyant vivre, étonné, les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. C'est ce pourquoi nous avons tourné notre regard vers Jésus. C'est pourquoi il nous a regardés et lorsque cette rencontre arrive, nous apprenons à mieux nous aimer et à rayonner l'amour autour de nous. Le Seigneur soit avec vous. Toute force en ce monde vient de Dieu, qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riche de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers, de bonnes ouvrières du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons